Vous écoutez Radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Vous êtes sur les ondes de la Voix de la Vérité. Tous les samedis à midi, vous êtes invités à écouter l'émission de variété Les Incontournables sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité. Cette émission vise à apporter des informations et des conseils relatifs à la vie psychosociale des auditeurs de tout âge et de toute catégorie sociale. L'émission Les Incontournables se donne pour objectif d'écouter, d'éduquer et de référer les auditeurs aux services nécessaires pour une prise en charge adaptée. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Auditeurs, auditrices de partout, bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité pour vous apporter l'émission que vous aimez beaucoup. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous nos co-animateurs. Et, comme vous le savez, l'émission est animée par votre serviteur frère Isaac Baptiste et accompagné de ses co-animateurs, frère Jean Junior et la sœur Keren. Bonjour frère Jean Junior. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, de ton côté? Super, grâce à Dieu. La semaine? Ah, ça a été bien. De ton côté, là, super. en te voyant seulement ton visage, me dit que ça allait. Oh, bien pour toi. donc, t'as tout à fait raison. Tout à fait raison, oui. Sœur Keren, comment ça va? Salut frère Isaac. Nous sommes bien aujourd'hui. Oh, je suis content. Content de te voir. Donc, aujourd'hui, amis auditeurs, comme à notre habitude, fille de notre habitude, nous allons faire la lecture de nos versets du jour, suivi de la prière. Alors, nous retrouvons nos lectures aujourd'hui, dans un premier temps, dans Ecclésiaste 5, verset 17. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je te remercie, Père, pour l'opportunité que tu nous donnes une fois de plus de nous réunir, cher Seigneur Dieu. Aujourd'hui, à travers le thème, tu veux nous instruire un message par rapport à la nourriture. Oui, cher Seigneur Dieu, il est bon de manger, mais c'est pas n'importe quoi. C'est tout ce qui est simple, tout ce qui est bon pour notre corps, notre âme, notre esprit. Que cette émission soit source de bénédiction, de partage, mais également d'apprentissage pour tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde. Merci pour ta fidélité, ton amour et ta protection. Et sois avec chacun d'entre nous. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. 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 Vous savez, chers amis, Molière, dans l'Avare, a repris la citation de Socrate en disant qu'il ne faut pas vivre pour manger, mais il faut manger pour vivre. Avec un monde de plus en plus en mouvement, c'est important de prendre soin de soi à travers l'activité physique, le jeûne, la prière, mais également à travers la nourriture. Il est d'autant plus facile pour une personne lorsqu'elle est pressée par le temps de s'acheter un fast-food dans un restaurant quelconque. Mais c'est quoi les effets à long terme? Est-ce qu'une personne doit nécessairement manger sain tous les jours dans une semaine sans tricher? Pourquoi c'est important d'aider ceux et celles qui sont dans le besoin en termes de nourriture également? C'est ce point et d'autres que nous allons développer avec notre invité, le chef cuisinier Jérémy Jean-Paul, dans les prochaines minutes. Merci frère Junior. Bonjour frère Jérémy. Bonjour frère Isaac. Bonjour. Bonjour sœur Keren. Écoute, c'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous à notre studio aujourd'hui pour, comme frère Junior en a parlé, pour parler un peu de la nourriture, de la saine nourriture, de la bonne nourriture pour notre corps. Mais pour vous, auditoire, qui nous écoutez pour une première fois, vous posez assurément la question, qui est Jérémy? Ah oui, alors Jérémy, communément appelé Jay the Cook. Wow! Alors c'est Jay the Cook, on va l'appeler Jay the Cook ce soir. Donc c'est un chef de cuisinier de profession. Jay the Cook a 30 ans, un papa, père de famille, marié avant tout. Jay the Cook se spécialise dans le chef traiteur, que ce soit à domicile
événementiel. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez une présentation hors du commun, des goûts savoureux. N'hésitez pas à le contacter pour tout ce qui est souper, tout ce qui est anniversaire, tout ce qui est mariage. Également, c'est un serviteur de Dieu. Il aime Dieu et il démontre aussi par son ministère de dons. Donc, Jérémy, J. de Cook, est là pour sa communauté. Il a beaucoup de partenariats avec des associations qui aident la communauté, donc avec justement sa profession de cuisine. Il fait de la nourriture de bon cœur, avec passion, et il l'offre à des gens qui sont plus démunis, aux itinérants. Aussi, comme passe-temps, tout ce qui est art, qui font vibrer l'essence de la cuisine, la musique, la poésie. Donc, j'ai eu l'opportunité, la chance, depuis très jeune, d'entendre la belle plume de J. de Cook. Oui. Donc, il y a aussi comme passe-temps le dessin, la peinture et la danse. Écoutez, Jean Junior et Frère Isaac, on a même dansé dans le groupe de danse. Wow! Pendant une courte période d'années, Wow. multiples talents. Wow. Exact, Wow. si tu te rappelles. Oui. OK. Merci, Sœur Keren, pour cette présentation. Amis auditeurs, donc vous comprendrez que notre invité du jour est en mesure de vous amener vers une dimension jamais connue. Oui. Mais vous savez, à l'émission Les Incontournables, nous nous sommes donnés comme objectif, comme mission, de vous apporter des sujets chez vous, des sujets capables de vous aider à vous dépasser. Donc, c'est dans ce but, aujourd'hui, nous parlons de la nourriture. Comment bien s'en occuper, sans prendre soin de soi. Et nous avons fait appel, comme vous l'avez entendu dans la présentation, à un chef. Oui. Un chef. Oui, Chef de tout à fait. profession, c'est pas un Exactement. chef de... Exactement. Un chef cuisinier, Oui. donc, Oui. qui va nous parler comment bien prendre soin de nous. Exactement. De ce que nous mangeons. Mais avant même qu'il commence à nous en parler, prenons une pause musicale. Amis auditeurs de partout, vous qui venez de vous brancher, sachez que vous suivez l'émission Les Incontournables, diffusée sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Aujourd'hui, nous parlons de la nourriture, de la bonne nourriture, comment bien prendre soin de soi. Et les versets que
notre sœur a lu pour nous, a bien parlé de la nourriture. Tout à fait. Donc, Les voilà, deux versets. Les deux versets. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous comme invité pour nous parler de comment bien manger. Je ne suis pas la personne la mieux placée, moi, personnellement. Ok. C'est ça, je le dis. En termes de bien manger? Oh, ben non, Ok. d'éduquer les gens de bien manger. Ok. C'est pour ça que nous avons fait appel à un spécialiste, quelqu'un qui connaît le sujet, à savoir le chef cuisinier, Jérémy. Frère Jérémy, dis-nous, comment ça a été pour toi? Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers ça? En un mot, c'est quoi l'appel? Bon, je trouve ça intéressant qu'on ait commencé la rubrique de cette façon parce que quand je suis rentré dans le monde de la restauration, le monde du cuisinier, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Moi, quand je suis allé à l'école de cuisine, je voulais simplement apprendre à faire à manger. Simplement parce que je me suis dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je veux devenir. Je ne veux pas devenir docteur, je ne veux pas devenir architecte. Bon, Ok, ça c'était depuis ton plus jeune âge, tu savais que tu voulais pas. En sortant du secondaire, Ouais. je ne savais pas où est-ce que je voulais aller. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire dans un cours de cuisine. Et puis, je vais faire le cours de cuisine. Et puis, quand j'aurai fini le cours de cuisine, j'aurai le temps de me décider qu'est-ce que je vais faire. Wow. Et puis comme ça, peu importe ce que je deviens, que je sois milliardaire ou que je sois pauvre, mon riz va toujours être bon. Ouais. Je vais toujours bien manger. Peu importe ce que je vais avoir, ça va toujours être bon. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant parce que dans mon quotidien, ma soeur vient souvent chez moi et puis elle me dit, c'est incroyable comment tu manges bien, mon fils mange bien. Mais pourtant, moi, quand je regarde ce que je fais après, ça fait maintenant 14 ans que je suis dans le domaine de la restauration. Je regarde ça et puis c'est quelque chose de normal pour moi de faire mes viandes, de faire mes accompagnements presque chaque jour en cuisine à la maison. Donc, c'est quelque chose qui est rendu très normal pour moi. Mais quand les gens viennent m'approcher, justement, et regardent mon quotidien et me disent ça, j'ai atteint mon but. Parce qu'il y a 14 ans, quand j'ai commencé la cuisine, c'est ce que je voulais. Je voulais que, peu importe ce qui se passe, je mange toujours bien. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour bien manger, la première chose, ça commence dans le frigo. Ça commence, ça commence à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on achète pour mettre dans le frigo? Donc, la première chose à faire, c'est d'éviter le plus possible, dans les capacités de chacun, le plus possible, faites vos choses à la maison. Wow. Une des recommandations, des ordres que Dieu a donné à Adam dans le jardin depuis le début, c'est de prendre soin de son jardin. Aujourd'hui, on n'a pas tous des jardins dans notre cour, mais on a tous un réfrigérateur. Donc, c'est un peu, prends soin de ton jardin. Ton jardin, aujourd'hui, c'est ton réfrigérateur. Donc, si tu mets n'importe quoi dans ton frigo, si tu passes dans l'épicerie et puis tu achètes n'importe quoi, tu achètes la sauce qui est faite, mais qui va durer 4 ans, c'est une sauce tomate. Mais comment ça, elle dure 4 ans? C'est des tomates. C'est pas supposé. Donc, plutôt, prends le temps et fais-la toi-même. C'est 3-4 ingrédients. La plupart des choses qu'on fait, on pense que c'est difficile à faire. Mais la vérité, c'est de prendre le temps de les faire. Je voudrais revenir à quelque chose que tu as commencé, frère Jérémy, parce que ça m'a interpellé. Donc, à un carrefour de ta vie, tu t'es questionné, tu te cherchais, tu t'es dit que tu vas t'inscrire dans un cours de cuisine. Mais c'est quoi l'élément déclencheur qui fait en sorte que tu as été à un cours de cuisine et non à un cours d'art ou à un cours d'informatique? Parce que tu aimais manger? Exactement. parce que comme je disais, étant plus jeune, j'aime manger. Tout ce que je fais, chaque jour, on mange 3-4 repas par jour. Donc, tout dépendant c'est qui. Je comprends. Donc, on mange. Donc, peu importe ce qu'on devient, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, il faut manger. Donc, pourquoi pas bien manger? En tant que jeune haïtien, je me permets de te poser cette question. Nous savons très bien que la plupart des familles haïtiennes, j'ai bien précisé, pas toutes les familles, la plupart des familles haïtiennes rêvent que leurs enfants qui sont à l'école apprennent des professions qu'on appelle reconnues, agronome, avocat, de renom. De renom, merci, c'est de renom. Ouais. Mais quand tu as pensé à te diriger vers la cuisine,
C'était quoi la réaction de tes parents quand tu leur en as parlé? Oh là là. Ah oui. Oublie pas, c'est ça les remonte. incontournables. C'est les hein, incontournables, fait que- Oui. Donc, on va être honnête, Oui. ça n'a pas été très bien accueilli. Ok. Mais avec du recul et maintenant avec de l'âge, je peux comprendre la réaction de mes parents parce que c'est un métier qui semble, en fait, qui est très difficile. Donc, quand on regarde les retombées, les retours par rapport aux sacrifices qui sont nécessaires pour faire, c'est pas un métier qui est considéré comme un métier noble. Donc, on veut que nos enfants aient une belle apparence ou une belle carrure ou une belle stature dans la société dans laquelle on vit. Donc, les médecins sont respectés, les architectes sont respectés pour leur titre. Et puis, les cuisiniers sont les gens qui vont servir. Donc, c'est considéré. Bien sûr, c'est pas le cas nécessairement dans tous les cas. Ils sont considérés comme des servants, donc c'est pas l'image qu'on voudrait que nos enfants aient. Mais plus j'ai avancé dans ma démarche, dans mes études, dans ma carrière, plus mes parents ont vu que, OK, non seulement il vit bien, il mange bien, et puis il est respecté, le talent qu'il a est vrai. Plus j'ai avancé, plus l'horloge a complètement tourné. Au contraire, mes parents me supportent à 100%. Ils ont même pris le sous-sol de leur maison, m'ont fait une cuisine semi-commerciale chez eux. Donc, je peux pas dire que c'est deux personnes différentes, là. La personne qui m'a dit, à qui j'ai annoncé que je voulais devenir cuisinier il y a 14-15 ans et la personne que mes parents sont aujourd'hui sont deux personnes totalement différentes. Au contraire, aujourd'hui, ce sont parmi mes plus grands supporters. Keren a parlé dans l'introduction que tu étais dans l'événementiel. C'est quoi une année ou un été pour toi? Est-ce que c'est que des mariages? Est-ce que c'est des anniversaires? C'est quoi en termes d'événements? C'est très varié. OK. Donc, en tant que cuisinier, moi, je suis chef privé. Donc, en tant que cuisinier, service, traiteur, nous autres, on est là pour tout type de célébration. Quand les gens célèbrent, les gens veulent manger. Donc, que ce soit un mariage, un anniversaire de naissance, que ce soit Baby la shower. retraite, baby shower, une retraite, les ouais. gens se réunissent, les gens veulent manger. Donc, moi, oui, l'été, il y a beaucoup plus qui est anniversaire de mariage et mariage, mais tout au long de l'année, il y a tous les anniversaires. Chaque jour, il y a quelqu'un qui est né sur Terre. Oui. Les gens veulent célébrer. Fait il y a des temps plus morts que d'autres. Il y en a d'autres où est-ce que une fin de semaine, j'ai 3, 4, 5 événements. Donc, c'est ça. Je peux passer comme 3-4 semaines, j'ai rien du tout. Et puis après ça, il y a un mois où est-ce qu'on me voit pas du tout parce que je suis partout. Donc, il faut te booker à l'avance? Absolument. Le plus tôt, le mieux. Tu sais, j'ai des événements qui sont bookés 1 an d'avance. Puis il y en a d'autres aussi qui m'appellent 3 jours avant leur événement. Donc, si on attend plus longtemps, moins de chances de... Parlant d'événements, là, je te vois avec la question, mais j'ai envie de te poser une question après, parce que ça m'intéresse, la nourriture. Parlant d'événements, est-ce que ta clientèle, c'est beaucoup plus la communauté haïtienne ou d'autres communautés? Oui, je pourrais dire un bon 90-95% de ma clientèle est haïtienne. Bien sûr, j'ai pas de problème à servir le monde entier. Mais il faut que tu parles de ta spécialité, Jay. Il faut que ça, tu dises c'est exactement. c'est exactement. T'es sur la même plateforme aujourd'hui. Que le nom de mon entreprise, c'est Ma Folie Antillaise. Donc, ce que je fais, c'est je promouvois la gastronomie des Antilles, principalement haïtien parce que je suis haïtien. Donc, c'est de promouvoir les produits, les recettes, des choses que les Haïtiens, on est habitués, mais de le présenter d'une façon qui est folle, qui est totalement hors du commun. Donc, si on prend par exemple un de mes plus grands vendeurs, c'est la gaufre marinade. Donc, à la place de frire les marinades, je les fais dans un appareil à gaufre. Puis, ça garde le côté croustillant, mais il y a toujours le côté savoureux et le petit piquant qu'on va retrouver. Il n'y a pas d'huile, c'est fait dans une machine à gaufre. Donc, c'est santé en plus. Gourmet et santé. Voilà. Ça, c'est une des recettes que j'ai travaillé dessus, mais il y en a plein comme ça. Donc, pour tout type d'événement.
tu as une équipe, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as une équipe puis c'est des gens qui travaillent avec toi? Est-ce que c'est toujours le même staff dépendant de l'événement? Ça marche comment? Oui, j'ai une équipe avec moi. Ok. C'est sûr, ça dépend de la grosseur de l'événement. Donc, si c'est un souper à 2, c'est moi qui va se présenter sur place, faire le souper pour 2 personnes. Il n'y a pas besoin de staff avec ça. Mais si c'est un gros événement comme la semaine prochaine, j'ai 90 personnes, ou est-ce qu'on va être une équipe de 8 personnes? J'ai mon équipe de base. Puis j'ai beaucoup d'amis dans l'industrie avec qui j'ai travaillé au fil des années que je peux appeler lorsque j'ai besoin d'aide. En préparant l'émission, tu nous as parlé de pourquoi servir, qui servir. Tu voulais parler de quoi exactement quand tu dis ça? Parce que moi, je suis tout à fait perdu. Oui. Donc, le côté cuisiner pour les gens, on est dans une émission chrétienne, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours important de parler de... Je pense que Dieu m'a placé dans cette position-là aussi. Au début, c'était pour mes sentiments, etc. Mais à un certain moment donné, Dieu m'a comme brassé. Il m'a dit, j'ai mis ça dans tes mains, il faut que tu fasses quelque chose avec. Et puis, ce n'est pas seulement pour servir le riche et le célèbre. Ce n'est pas seulement pour servir ceux qui ont les moyens. J'étais élevé dans une église, j'étais élevé dans un entourage où est-ce que... on aide les prochains, on aide ceux qui sont dans le besoin. Dans Actes, on parle des gens qui ont tout donné ce qu'ils avaient pour que tout le monde puisse venir ensemble et adorer Dieu sans contrainte. Puis l'appel de Dieu en fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans la Bible, c'est que notre appel, c'est pas nécessairement d'être cuisinier, d'être chanteur, d'être danseur, d'être docteur. Notre appel, c'est d'aller et de faire de prochains, d'aller et de faire des nations des disciples. Donc, peu importe ce que tu as dans tes mains, il faut que tu remplisses cette mission. Tu peux l'utiliser pour remplir la mission. Exactement. Donc, moi, en tant que cuisinier, il faut que j'utilise ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si un jour, je ne suis plus cuisinier, ma mission reste la même. Il faut que je trouve quelque chose d'autre pour le faire. Fait que là, moi, en ce moment, c'est peu importe que j'ai un $10, que j'ai un $30, que j'ai un $100 de plus, ou même quand je ne l'ai pas, c'est de faire l'effort d'aller nourrir ceux qui sont dans le besoin. Si on prend par exemple, ça a vraiment commencé pendant la pandémie, où est-ce que je m'étais associé avec des organismes à but non lucratif, où est-ce que je trouvais des familles qui étaient dans le besoin, et puis chaque semaine, c'était de leur faire des repas, où est-ce qu'ils avaient de la nourriture pour leur famille. Dernièrement, j'ai célébré mes 30 ans, et puis c'est 300 plats qui ont été livrés au centre brewery, à la mission brewery à Montréal. Et puis, c'est des exemples comme ça, mais c'est des choses que j'essaye de faire assez régulièrement de manière à ce que les gens aient le ventre plein. Puis, quand on donne le plat, c'est comme dit, on célèbre, ça rassemble. La nourriture rassemble les gens. Donc, quand tu donnes un plat de nourriture à quelqu'un, la personne est prête à ouvrir son cœur beaucoup plus facilement que quand il a rien dans ses mains. Donc, si tu lui donnes juste un pamphlet, je dis pas que le pamphlet est pas bon. Je dis pas que le pamphlet est pas bon, mais quand tu offres un plat de nourriture, tu t'assois avec la personne et que tu parles, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'apporter l'évangile que de le faire avec les mains vides. Wow. Intéressant. Je vois que tu parles avec passion de ce choix, ce qui signifie que tu n'as aucun regret. Mais au début de l'émission, tu commençais à parler des choix des gens. Les gens qui vont acheter parfois des choses en conserve, qui forcent à un certain moment donné, qui n'ont pas vraiment pour leur argent, pendant qu'ils pourront les faire chez eux. Mais est-ce que toi, c'est quoi ta conception? Quand tu cuisines, là, tu vas acheter ailleurs ou du moins tu fabriques les choses toi-même, là? Je parle pas du riz, non, mais les ingrédients. Oui, on essaye dans mon foyer, on essaie de garder ça le plus naturel possible. OK. C'est sûr qu'il faut rester raisonnable aussi. On n'est pas milliardaire encore. Encore. Ça vient. Le choix des mots est important. Exactement. On n'est pas encore rendu là financièrement, donc il faut y aller dans le possible de ce que notre portefeuille peut nous permettre. Aussi, il y a des choix à faire. Mais si je peux faire ma sauce tomate pour mes pâtes, à la place d'acheter une sauce tout faite qui a plein d'OGM, qui a plein d'agents de conservation, etc., qui ont malheureusement ça a été prouvé que c'est des choses qui vont causer les maladies. On a malheureusement
épidémie de cancer de tout type qui arrive sur les gens, ben, la première place, c'est dans la nourriture. Wow. Ce qu'on consomme, on consomme du McDonald's 3, 4, 5 fois par jour. Ou coupable. Ou plutôt par semaine, tout dépendant. Donc, c'est connu que ces chaînes de restauration-là mettent des choses dans leur nourriture pour que ce soit préservé. Et puis, finalement, à la longue, notre corps, on a des maladies, on ne sait pas d'où ça vient. Ben, la nourriture, c'est une des premières places où est-ce qu'on peut amener du meilleur dans notre vie. En tant que chef, vas-y. En tant que chef, lorsque tu as un contrat, c'est quoi ton rôle? Mon rôle, c'est d'amener du plaisir. C'est d'être. Tu as d'autres personnes, tu as d'autres personnes qui travaillent avec toi. Toi, tu es là pour contrôler, est-ce que les ingrédients sont respectés, est-ce que la nourriture a le goût que tu veux que ça ait, ou du moins, est-ce que tu mets la main aussi dans la pâte pour dire que voici, tu cuisines aussi avec, non? Ah, absolument, je cuisine. Ma première passion, c'est la cuisine. Okay. Donc, d'avoir mes couteaux, mes cuillères, mes chaudières dans les mains, de jouer avec les ingrédients pour pouvoir créer quelque chose, c'est ce qui me passionne le plus. Donc, bien sûr que si je suis là dans l'événement, j'ai les mains à la pâte. Je vais confesser un péché. Je suis à travers mon Instagram, puis je vois souvent tes recettes. Je bave parce que 99,9% du temps, ça a l'air délicieux. Puis, anecdote entre vous et moi, je suis déjà allé souper un moment donné chez Jay, puis je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, je me suis amusé. Est-ce que tu demandes une invitation? Oui, puis non. Oui, après l'émission, on parlera. Mais ma question, c'était, est-ce que tu as une anecdote d'une soirée qui ça a été genre catastrophique, genre chez un couple, puis t'étais comme, oh, mais plus jamais, genre, parce qu'il manquait de nourriture, parce que c'était le bordel, parce que ton staff était juste pas là, parce que t'as dû courir. Est-ce que t'as une anecdote vraiment que tu peux nous raconter en 2 minutes? Absolument, parce qu'on est humain, donc l'erreur, ça arrive. C'était malheureusement un mariage. C'était un petit mariage, donc 60 personnes. Et puis, le jour avant, 3 personnes de mon équipe m'appellent 1 heure d'intervalle, là, un après l'autre. Je peux pas venir. OK. Location d'assiette m'appelle. Et puis, on a eu un accident, etc. 90% de notre matériel brisé. Donc, on peut rien faire. C'est comme les étagères dans l'affaire sont brisées. Mais c'est comme tout dans un événement. C'est pas comme c'est comme une chaîne. Oui, une chaîne. Puis, après ça, fait que là, moi, je dois gérer la préparation de tout ça, trouver un autre fournisseur pour les assiettes. Finalement, c'est l'église qui m'a prêté les assiettes. J'ai appelé Pasteur Eden. J'ai dit, Pasteur, j'ai besoin. Il a dit, il n'y a pas de problème, mon fils. C'est bien. J'ai pas dormi de la nuit pour préparer la nourriture. Et puis, finalement, on est arrivé en retard parce que, bon, j'étais tout seul, mais il y a quelqu'un qui est venu m'aider. Mais on n'était still pas assez pour performer, pour rendre le produit. Malheureusement, j'ai dû rembourser une partie de l'argent aux gens parce que vraiment, c'était pas du tout à la hauteur de de leur attente, mais aussi de mes promesses et de moi, la qualité que j'aime bien servir. Bon, frère Jérémy, c'est intéressant ce que tu dis. On va prendre une pause. Au retour, là, tu vas nous parler comment servir, quand servir, c'est quoi la place aussi de la nourriture dans la marche avec Dieu. J'aimerais aussi que tu parles aussi des portions de nourriture pour nos auditeurs. Comment manger? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos plats? Absolument.
Aujourd'hui, à l'émission Les Incontournables, nous avons avec nous comme invité notre chef cuisinier, le frère Jérémy, qui nous parle de comment bien manger, qui nous parle aussi de son appel. C'est sûr qu'avant d'aller à la pause, il nous a entretenu par rapport à une anecdote qui s'est arrivée. Heureusement qu'il s'est bien repris. Oui, tout à fait. Il s'est bien repris parce qu'il a une bonne réputation. Frère Jérémy, en passant, je dois te dire que j'étais déjà vu à la télévision, soit finaliste, quelque chose comme ça. Là. Oui, au Canal Z, si je ne me trompe pas, j'avais fait un concours de barbecue. Oui. Donc, c'est pas n'importe quel chef. Non, faites attention là. Oui. Donc, Frère Jérémy, j'aimerais ça et que tu nous parles un peu pour nos auditeurs de quand on parle de bien manger, comment servir, quand servir, la place de la nourriture et aussi les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, qui n'ont pas beaucoup de choses dans leur frigo, comment ils peuvent quand même bien manger? Absolument. La première chose que je vais commencer par la dernière question. Je vais commencer par la dernière question parce que c'est la question qui touche le plus des gens, si je pourrais dire. Dans cette économie de nos jours, où est-ce que on rentre dans le supermarché avec $50, on sort avec 2 fruits. Oui, c'est vrai. Donc, première chose, c'est il faut commencer par, comme je disais au début, ça commence dans l'épicerie. Donc, il faut pas avoir peur de scruter les journaux et puis de trouver les spéciaux. Donc, s'il y a du poulet en spécial, achète 2 poulets de plus et puis mets dans ton congélateur. OK. Ça commence par là. Chaque fois, au lieu d'acheter juste un poulet, achète un de plus et puis mets là. Marine tout, mets dans ton congélateur. Comme ça, au lieu d'aller, j'ai rien à manger, tu as déjà un poulet mariné dans le congélateur que tu as juste à sortir, mettre au four. Et puis, il est nettoyé, il est déjà prêt à déguster. Ouais. Donc ça non seulement c'est bon pour le portefeuille, mais aussi c'est bon pour la santé parce que c'est des vrais aliments, c'est des aliments qui sont santé. Après ça, si on y va plus du côté des légumes, c'est le même principe. Au lieu de cuisiner juste pour la soirée, pour une petite portion, tu fais des légumes sautés. Fais-en un peu plus, mets dans un bol, mets dans un sac Ziploc au congélateur et puis la prochaine fois, tu peux l'utiliser dans un pita, tu peux l'utiliser avec du riz rapidement. Comme ça, tu as déjà des choses qui sont faites. Puis après ça, il y a le remplacement des corps gras. Donc, dans la cuisine haïtienne, on utilise beaucoup l'huile. Oui. Donc, c'est de changer les méthodes de cuisine pour des méthodes qui sont moins grasses. Comme plus tôt, je parlais d'une des recettes que je fais pour mes clients, qui est les marinades gaufrées, à la place de les frire. C'est des choses qu'on peut intégrer dans notre cuisine de tous les jours. Je dirais pas d'aller faire des marinades tous les jours, mais ce serait, disons, à la place de frire le poulet, fais-le cuire dans le four. À la place de faire sauter, de faire frire tes œufs, fais des œufs bouillis. C'est le même ingrédient. Prends tes légumes que tu allais mettre dans ton œuf, mets-les à côté des œufs bouillis. Donc, c'est de faire des petits ajustements qui ne prennent pas nécessairement plus de temps, mais qui vont être aussi savoureux. C'est des choses qui vont nous aider à avoir une meilleure alimentation dans le quotidien. Peux-tu nous dire quels sont les principaux aliments incontournables à avoir dans notre frigo garde-manger? Pour une variété d'aliments. Donc, justement, in this economy, où ce que, justement, le portefeuille, c'est pas tout le monde qui a le même portefeuille, quels sont les aliments clés qu'on devrait toujours, à part le œuf, pain, lait? OK, parce que c'est tout. Première chose, ce serait ce qui est féculent. Donc, on parle du riz. On peut varier facilement. Parce que c'est des choses qui, non seulement se gardent bien, donc du riz, des pâtes, du quinoa, du couscous. Puis là, j'ai nommé les plus communs, mais on peut aller dans le riz sauvage, on peut aller dans le couscous israélien, on peut aller dans différents types de pâtes. Donc, on n'est pas obligé de toujours manger du spaghetti. Ça peut être des penne, ça peut être des choses qu'on a vues, qu'on voit moins souvent. Tu regardes le paquet de pâtes, quand tu vas au supermarché, et tu dis qui est-ce qui mange ça? Ça peut être toi. Tu as juste à le prendre. Tu fais la même recette que tu fais, mais juste le fait de manger une forme différente de pâte va faire que tu vas varier ton plat.
Après ça, après les féculents, on passe aux légumes. Moi, j'encourage toujours les gens à aller plutôt dans les fruiteries que d'aller dans le supermarché pour acheter les fruits et légumes. Pourquoi? Non seulement, en général, c'est moins cher. OK. Ah oui. Et c'est de meilleure qualité. OK, Parce dans les qu'ils fruiteries. ils sont spécialisés. Si on va dans les magasins spécialisés, que ce soit une boucherie, là, ils sont spécialisés dans la viande. Donc, leur viande va être meilleure. La poissonnerie est spécialisée dans les poissons. Donc, le poisson va être meilleur. La fruiterie, ben, c'est leurs fruits et légumes. Donc, si tu vas là-bas, c'est souvent en gros. Donc, leurs prix vont souvent être plus bas que si tu vas dans les épiceries de grande chaîne. Nice. Donc, à la place d'aller dans ces épiceries-là pour faire acheter les fruits et légumes, d'aller en fruiterie, puis d'essayer de varier. Moi, je dis, commencer avec les yeux. Varier en couleur va varier en nutriments. Parce que chaque légume, chaque couleur a sa vitamine ou bien sa fibre qui est reliée avec. Donc, tout ce qui est vert va avoir de la chlorophylle. Tout ce qui est blanc a son type de chose. Tout ce qui est... Tu comprends? Donc, chaque légume dans sa catégorie de couleur va avoir... Ensuite, il va avoir la texture du légume aussi. Donc, d'aller avec des légumes qui vont être mous et aussi des légumes qu'on veut garder croquants pour que l'assiette soit plus intéressante. Donc, si l'assiette est intéressante, tu as plus le goût de la cuisiner, tu as plus le goût de la manger, donc tu vas le faire plus souvent. Je voulais vraiment que tu finisses. Donc, comme collation, des chips, chocolat, non, ça, dans le garde manger, oublie ça. Une bonne barre tente, Il va non. te dire de faire à la main. Oh, ok. Tu peux le faire, mais je suis coupable aussi. Je les achète aussi. Là. On va rester réaliste. Oui. On va rester réaliste. Puis, je ne suis pas entraîneur. Là. Je ne suis pas un nutritionniste ou un coach en santé non plus. Donc, la nourriture, c'est même dans le passage biblique qu'on a lu au début, c'est pour le plaisir. Ça amène du plaisir. C'est sûr que dans tout plaisir, il faut amener des limites. C'est plus là qu'il y a le plus gros problème. C'est les limites qu'on se met par rapport à notre consommation de certains aliments. Il y en a, un fruit et légumes, tu n'es pas supposé avoir de limites pour manger ça. Mais si tu achètes des biscuits, ben, va pas manger le paquet d'Oreo en une seule nuit. Non, c'est ça. OK. Donc, c'est bien. Alors, tu nous avais parlé tantôt de... Bon, tu avais commencé par la dernière question, à savoir qu'est-ce que tu dois savoir. Mais je voulais savoir, tu avais parlé de comment servir, quand servir. Ça veut dire quoi exactement, comment servir, quand servir? Ben, dans le fond, moi, je parlais plus de l'aspect ministériel d'être chef. Comment servir, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à servir notre prochain. On est appelé à se rabaisser, à laver le pied de notre prochain. De la même façon, tu n'as pas besoin d'être chef pour cuisiner pour ton voisin. Chaque premier dimanche ici à l'église, on fait la Sainte Seine et on partage le pain et le vin avec notre voisin. Ben, de la même façon, notre porte devrait être ouverte pour notre voisin qui n'a rien à manger. Cuisine pour ton voisin, invite-le à manger. Et puis, la communion se fait là. J'entends ma fille qui te répondra, frère Jérémie, les temps sont durs. Tu réponds quoi, par exemple, à ça? On va cuisiner du spaghetti. Alors, tu n'es pas obligé de recevoir avec du gros steak et du caviar et du homard. Jésus, autour de la table avec ses disciples, c'est du pain qu'il a brisé. Le pain, c'est une des choses les moins chères à l'épicerie. C'est pour dire que les choses se font sans prétention. Tu peux servir, tu peux donner à ton prochain sans pour autant donner $1 million. Et ce petit pain que tu as donné, c'est peut-être le seul pain que ton frère va manger. On est assis à l'église chaque semaine, on s'appelle frères et sœurs. Et bien, si ton frère te disait qu'il avait faim, mais que tout ce que tu as, c'est un morceau de pain, est-ce que tu vas pas lui donner? Tout à fait. Tu partages avec. Donc, c'est ça l'idée du service derrière. J'ai envie de te répondre, frère Jérémie. Je ne fais pas l'avocat des sans-cause. J'ai envie de te dire que nous vivons dans une société où l'humanisme est remplacé davantage par l'individualisme.
les gens sont devenus très individuels. Donc, c'est comme si on se sauve soi-même. On n'a pas envie d'aider. Je comprends l'idée qui t'a amené est noble, à savoir l'entraide, aider l'autre, servir l'autre. Mais on voit, quand on regarde ce qui se passe, les gens ont de plus en plus de difficultés à se nourrir eux-mêmes, même les gens de la famille, même les gens qui travaillent. Parce que j'entends souvent, dans la télévision, à la radio, des gens qui ont de bons revenus, qui vont chercher de la nourriture dans les organismes qui donnent de la nourriture, parce qu'ils n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. Alors, est-ce que tu ne crois pas que c'est difficile parfois? C'est que les gens ont seulement pour manger avec leur famille qu'ils vont cuisiner pour les voisins. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être pour la communauté en entier. OK. Donc, on n'a pas besoin de chaque fin de semaine, chaque semaine, faire une grosse fête et puis tu invites 50 personnes chez toi. Inviter un frère, une sœur. Un frère, une sœur. Et puis, la plupart du temps, quand tu cuisines, il reste 1 ou 2 portions qui vont être dans un bol et qui vont être jetées après une semaine parce que ça dure dans le frigo. Donc, c'est la réalité de beaucoup de foyers. Je le vois. Tu as raison là-dessus, je te conviens. Donc, pourquoi pas le donner à quelqu'un à la place? Okay. Moi, j'ai une question par rapport à ça, là, tout ce qui est cuisine et tout, mais en fait, ma question a 2 points. Le premier point serait, quelle serait la chose qui ferait en sorte que tu quitterais la cuisine? La chose là qui ferait en sorte que, bon, moi, c'est fini, je cuisine plus. Je pense que je vais toujours cuisiner. Il faudrait qu'on coupe mes mains. Ah oui? Ouais, il faudrait qu'on coupe mes mains parce que j'ai besoin de cuisiner pour ma propre tête, déjà à la base. Est-ce que jusqu'à la fin de mes jours, je vais cuisiner comme cuisinier professionnel? J'ai pas de garantie de ça. Et puis, je ne suis pas attaché à ce titre au point de dire que un jour, je peux pas me revirer et faire quelque chose d'autre de ma vie. Comme je disais, mon appel, c'est pas d'être cuisinier, c'est d'être serviteur de Dieu. Donc, si un jour, j'ai une maladie qui fait que je peux plus me tenir debout pendant des heures et cuisiner, il y a d'autres choses que Dieu m'a donné. Il y a d'autres moyens que tu peux utiliser. Exactement. Je peux... En 2024, là, on peut faire de l'argent sur plusieurs façons. Donc, c'est pas juste ça qui va me permettre de bien vivre. Mais si c'est pour me nourrir, pour nourrir ma famille, il faudrait qu'on me coupe les mains. Puis, c'est quoi la chose qui garde encore ta flamme? La passion, qu'est-ce qui La passion qu'on voit, là. La passion qu'on voit, qu'on entend, c'est quoi qui alimente ça? Après 14 ans? Après 14 ans, oui. Qu'est-ce qui alimente ça? C'est les gens. La vérité, c'est les gens qui mangent la nourriture. C'est d'être une partie intégrale des célébrations des gens. Donc, de savoir que aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'on est mariés. Et puis, on a appelé chef Jérémy, puis il a rendu l'événement encore plus mémorable. De savoir que c'est l'anniversaire, c'est le 3e anniversaire de mon enfant aujourd'hui, mais je veux la nourriture de chef Jérémy, absolument. Et puis, les gens m'appellent, et puis c'était délicieux, c'était fantastique. On te reprend l'année prochaine encore. Donc, c'est un peu, dans le fond, c'est comme un Joseph dans ce genre d'industrie, là où ce que tu vois que quand Joseph, dans la Bible, on voit que dans la maison de Potiphar, il a comme amplifié tout ce qui était dans la maison de Potiphar. Donc, toi, tu vas un peu dans ce sens où ce que lorsqu'on fait appel à toi, ben, tu amplifies l'expérience, tu le rends plus agréable par que ce soit ton dynamisme, ton sourire, la bonne nourriture. Absolument, si je comprends bien. Absolument. Puis j'avais jamais vu ça comme ça, mais définitivement, le fait d'être une partie intégrale des célébrations des gens, ça me motive. En termes d'expansion, tu te vois où? Est-ce que tu voudrais grandir plus au Canada ou aux États-Unis? Est-ce que tu vois ça big comment dans les 4-5 prochaines années, Dieu voulant? C'est une grosse question, ça. Je sais. J'aime pas trop parler de mes plans au grand public, mais définitivement, il y a de l'expansion en vue. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui n'est pas trop sûr sur la cuisine ou ce que son entourage n'est pas trop d'accord avec ce choix? Quels seraient tes conseils pour ces personnes-là? La première chose, c'est que
mets-toi à genoux et prie. Sois sûr de ne pas faire les choses seulement par rébellion, parce qu'on t'a dit non. Et puis après ça, c'est une leçon qu'on m'a donnée très jeune quand je commençais en cuisine, c'est tu as jamais fini d'apprendre. Donc, peu importe qui est devant toi, à côté de toi, dans quelle cuisine que tu te retrouves, que la cuisine soit une cuisine d'étoilés Michelin, que où est-ce qu'on fait de la cuisine super fine, ou que ce soit la cuisine de mamie, où est-ce que c'est du riz Manger collé, la caille. manger la caille. Dans tous les contextes, tu as quelque chose à apprendre et tu as aussi quelque chose à partager. Donc, c'est de rester humble et de toujours apprendre. Moi, aujourd'hui, oui, ça fait 14 ans, mais j'apprends encore. Et puis, je suis toujours prêt à en recevoir plus. Nice. Donc, si tu veux commencer là-dedans, la cuisine, c'est quelque part où est-ce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Je vois que tu parles, que ce qu'Anne l'a souligné, et je n'en avais déjà parlé, la passion qui se dégage en toi par rapport à la cuisine, ça nous anime. Tout à fait. Ça nous anime, ça nous donne envie. Ça nous donne faim aussi. Non, ça donne envie. Frère Junior, là, je ne serai pas un chef cuisinier comme moi, là, parce que à mon âge, là, c'est déjà trop tard. D'accord? Oui. C'est pas vrai. Le colonel PFK, là, il a commencé son restaurant, il avait quoi, 65 ans. Voilà. Donc, il est pas trop tard. L'espoir, Il est pas trop Ah tard. non, tu me donnes de Il y a encore de l'espoir. l'espoir. Donc, merci. Écoute, frère Junior, frère Jérémy, je te dirais, c'est un plaisir de t'entendre parler de la cuisine. L'amour que tu dégages, la passion que tu dégages. Je vois que la satisfaction que toi, tu reçois, c'est la reconnaissance des gens par rapport à ce que toi t'apportes dans leur vie. Ouais. Tu fais la différence. Donc, ce qui nous donne envie aussi, pas seulement de manger, comme je l'ai dit, mais aussi d'encourager les gens qui sont dans la cuisine. Moi, je pense, et je l'avais dit avant notre réunion, on en parlait, c'est parce qu'il manque de publicité. Mais un chef comme toi, tu devais être beaucoup plus rayonnant dans notre communauté. Tout à fait. Plus rayonnant dans notre communauté. Oui. Mais avant même que tu donnes des conseils à nos auditoires par rapport à bien manger, par rapport à leur choix aussi de cuisine, auditeurs de partout, donc si vous venez de vous brancher, je tiens à vous dire que nous sommes à la fin de l'émission Les Incontournables sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Aujourd'hui, nous avons à notre studio le chef cuisinier, frère Jérémy. Donc, avant qu'il communique ses conseils à vos auditoires, écoutons la rubrique Bon à savoir. Alors aujourd'hui, notre rubrique Bon à savoir, saviez-vous qu'il y a des applications mobiles qui permettent d'acheter de la bonne nourriture à bas prix? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des magasins comme des boulangeries de spécialité, des magasins comme IGA qui mettent leur prix à moitié prix, plus que moitié prix. Des fois, c'est 80-70% leur viande. Donc, si vous voulez manger du requin, si vous voulez manger un steak, oui, si vous voulez manger une type de viande en particulier, souvent, ce qu'ils font, c'est que lorsque la date de péremption arrive, ben ils le mettent à un prix dérisoire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous l'achetez puis vous pouvez le cuisiner la soirée même. Donc, c'est de même pour les pains, de même que pour plusieurs restaurants aussi, où au lieu de jeter leur repas, ben ils le vendent à $10, $7, $15. Donc, c'est des applications mobiles. Je vais vous en donner deux. Il y en a un qui s'appelle Food Hero. Donc, c'est le plus populaire. Est-ce que tu peux l'épeler pour nos auditoires pour que Food Hero, oui, c'est Food, donc F-O-O-D, espace H-E-R-O. Et la deuxième application s'appelle Too Good To Go. Donc, T-O-O, good, espace T-O-O-G-O. Donc, Too Good To Go. OK. Puis ces deux applications-là, Keren, c'est tellement intéressant. Ça nous permet d'avoir la nourriture à un prix modique, c'est ça? Exactement. Donc, ça veut dire que dans ta région, sur l'application, tu écris ton code postal. Donc, ça va te dire dans les environs quel restaurant, quelle épicerie vendent de la viande, vendent des repas, vendent des croissants, du pain. Donc, c'est très varié. Donc, tu fais juste commander en ligne et puis tu te rends au magasin puis tu prends ton
ton stock, ton bien, et puis tu manges ça paisiblement à la maison. Nice. Ah, mais c'était vraiment bon à savoir. Vraiment. Hein? Bon à savoir. Bon à savoir. Hein? Très, très bon Très bon à à savoir. savoir. Tu vois, je vois le metteur en note, là, il est en train d'écrire. Ouais, moi aussi, je suis en train de les prendre en note. Mais t'inquiète pas. oui, mais Je vais oui. prendre une note après l'émission. Dans hein, cette t'inquiète pas. économie, mais oui, on n'a pas le choix, il faut s'en rire. Oh mon Dieu. Donc, mais, Oui. vous savez, c'est ça, c'est le rôle de la rubrique Bon à savoir. Nous apporter quelque chose que nous ne connaissons pas et qui va nous aider à faire des économies, ou du moins à ne pas dormir trop, ne pas s'enniaiser, ou du moins dormir moins Plus niaiseux. intelligent. Plus intelligent. Ouais. Oui, ça l'est vraiment plus intelligent. Ouais. Donc, les sites là, Sœur Keren, je les prendrai en tes mains après l'émission. Ouais. Certainement. C'est intéressant. Et mes amis auditeurs, donc, écoutons maintenant les conseils de notre invité, notre chef cuisinier, frère Jérémy. Parfait. Donc, première chose que j'ai à vous conseiller, c'est de varier votre alimentation le plus possible pour avoir une alimentation plus saine et que ce soit plus intéressant de manger à la maison. Donc, si un jour vous mangez le poulet, l'autre jour vous mangez de la viande hachée, l'autre jour après manger du poisson, et puis avec des accompagnements, le plus possible, bien sûr, dans vos moyens, de varier votre alimentation au quotidien. Deuxième conseil, cuisiner le plus possible. On voit la cuisine comme étant quelque chose de difficile, Un fardeau. comme un fardeau. Et puis, rendez votre cuisine amusante à faire. Mettez de la musique, mettez un speaker dans votre cuisine, et puis mettez votre émission favorite pendant que vous faites à manger. Mettez les incontournables. Oui. Voilà. Mettez les incontournables pendant que vous faites à manger, ou une bonne musique évangélique pendant que on a brassé poulet. Et donc, ça rend les choses beaucoup plus agréables. Donc, ça fait un moment. Aussi, ça peut être en famille. On cuisine en famille, donc ça rend le moment beaucoup plus. On a hâte d'arriver à ce moment de la journée. Sinon, si vous êtes intéressé à aller en cuisine, vous ou votre enfant, à devenir chef cuisinier, un jour avoir un restaurant ou un service traiteur. C'est un métier qui est regardé peut-être de haut, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. N'hésitez pas à le faire, faites-le de plein cœur. C'est un métier qui est très gratifiant et qui, s'il est bien fait, peut être très payant. Donc, n'hésitez pas, c'est un beau métier. Si vous avez des questions, moi, je peux vous répondre, je peux vous aider dans votre cheminement, ça va me faire plaisir. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ton Instagram pour ceux qui ne te suivent pas ou ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? J'ai 2 Instagram. Le premier, c'est JD Cook, donc JAYDCOOK. Ça, c'est mon Instagram personnel. Et puis, l'Instagram de mon entreprise, Ma Folie Antillaise. C'est le logo, c'est un ananas. On ne peut pas le manquer. Et puis avec toute la nourriture qu'il y a dessus, je suis pas mal sûr que vous allez en avoir l'eau à la bouche. Excellent. Bon. Donc, frère Jérémy, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir dans notre studio parce que, sérieusement, là, tu m'as appris beaucoup de choses par rapport à la nourriture et aussi par le fait aussi que dans nos frigos, on a toujours quelque chose à manger. Il faut seulement bien regarder. Et je vois ça qui me regarde à côté. Pourquoi tu ris, ça, Keren? Tu regardes ton frigo, non? Ah oui, non, c'est ça. J'ai déjà hâte de rentrer à la maison. OK. Hein? En plus, la paix est bientôt. En plus, jeudi, vendredi, on va commencer à aller dans Food Too Good To Go, Food Hero, pour bien remplir son réfrigérateur. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié à travers l'émission, frère Jérémy, c'est parce que quand tu as réussi ton appel pour te diriger vers la cuisine, tu as quand même persévéré malgré les obstacles. Et aujourd'hui, tu es fier où est-ce que tu es rendu. Mais à mes auditeurs, si vous avez des questions par rapport à l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez nous les écrire à l'adresse suivante. RADEEP@philadelphie.org. Je répète, RADEEP@philadelphie.org. Merci. Et sur ce, ça a été merci, frère Jérémy, d'avoir participé avec nous. Merci, cher Merci. Toujours un plaisir. Merci, frère Isaac. Merci à vous pour l'invitation. Et sur ce, amis auditeurs, l'équipe vous dit à la prochaine.